suite. Mais comme tous les vendredis, Catherine Ney est avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les premiers sondages sur les intentions de vote cristallisent les rapports de force en lice pour ces législatives, mais sans esquisser de projection en siège. On voit que c'est un match qui va se jouer à 3. On a 35% d'intention de vote pour le Rassemblement national. 39. Ça dépend des sondages en fait. D'accord. Oui, enfin voilà. Ouais. 29% pour le Front populaire, 22% pour le camp macroniste. Ça, c'est le sondage IFOP qui est publié par le Figaro ce matin. Est-ce qu'on y voit un peu plus clair ? D'abord, écoutez, on parle beaucoup du nez de Mbappé, mais avec la dissolution, le boxeur Macron nous a envoyé un sacré direct dans la mâchoire. Alors on le voit bien, les gens sont groggy, ils comprennent pas. Comme lui ont dit les enfants, dis donc, pourquoi t'as dissolu ? Donc on est inquiet, en colère, c'est le grand désarroi. On a envie de le claquer, mais à la fois on se dit quid de la suite ? Alors, le clan macroniste est presque revigoré avec ses 22%. Et oui, ça vient après les 14% européennes, alors c'est presque un rayon de soleil. Le président est absent sur les affiches, Ensemble pour la République. L'unique thème, c'est reconduire Gabriel Attal à Matignon. Élisez-moi, dit celui qu'Emmanuel Macron appelle mon petit frère. Il y a tout de même un espoir, c'est que dans les duels, dans l'hypothèse de duel Rassemblement national ensemble, eh bien les électeurs choisiraient ensemble, dixit les sondages. Mais on voit bien qu'en 7 ans, le parti du président ne s'est pas du tout organisé pour faire campagne, parce qu'il n'a jamais fait campagne. Et du coup, Rachida Dati est la ministre la plus demandée par les candidats. Elle multiplie les déplacements. Bruno Le Maire, lui aussi, est très actif, mais sur un seul thème. Il reconnaît que tout n'allait pas bien économiquement, la dette et tout ça, mais il assure que ça serait tellement pire avec les autres. Un bonheur négatif, donc. Reconduire l'exécutif avec toujours le même président. Alors, le Rassemblement national, lui, maintenant, réinvente la force tranquille. Oui, c'est le slogan qui avait fait élire Mitterrand. Alors, vous l'avez vu, Jordan Bardella, avec ses airs de bon jeune homme qui a mis de côté. Même pas trentenaire et déjà vêtu comme un cinquantenaire responsable. Jamais de verbe haut, une autorité naturelle indéniable. Et sur le reculoir, avant d'agir, on fera un audit. La retraite à 60 ans va prendre son temps. Candidat naturel de sa famille, il pourrait aller à Matignon. Et il ira, dit-il, que s'il a la majorité absolue. Il a raison, parce que sinon, il se prendrait une motion de censure dans les 48 heures. Mais la gageure est possible. Avec 19%, le RN avait obtenu 89 députés en 2022. Avec 39%, il pourrait obtenir la majorité absolue. Alors, question, grâce à l'alliance avec Ciotti, mystère. Mais un groupe pléthorique n'assure pas une sélection de ministres capables sous la houlette d'un néophyte Premier ministre. Alors, Marine Le Pen n'exclut pas de solliciter des personnalités extérieures. Mais dans ce cas, un gouvernement pour le 14 juillet, c'est exclu. Alors donc, le président va se retrouver seul pour le 14 juillet, qui aura lieu avenue Foch cette année. Alors, un gouvernement pour les Jeux Olympiques, même pas sûr. Et si jamais le président héritait d'une chambre ingouvernable, vous voyez, que de mystère. Ah oui, que de mystère. Quid maintenant du Front populaire ? Lui aussi, que d'incertitude. Oui, d'abord, il n'a pas de candidat naturel à Matignon, parce que Mélenchon écrase tout. Mais enfin, le Front populaire n'est pas synonyme de durée, on l'oublie. Mais en mai 36, Léon Blum arrivait avec ses 15 jours de congés payés, si bienvenue, ça c'est vrai. Mais le travail qui était de 48 heures par semaine passait à 40 heures, payé 48. Il nationalisait les industries d'armement, mais la conjonction de ces deux décisions a fait que la France n'a pas pu se réarmer face à l'Allemagne. Les salaires ayant augmenté de 15%, les industries périclitées, le chômage augmenté, et Léon Blum démissionnait en mai 37, ce qui veut dire un an plus tard. Mais en 81, les 110 propositions de François Mitterrand, c'était 1936 à la puissance 10. Les caisses étaient pleines, mais on ouvrait toutes les vannes de la dépense, toutes les salaires, les allocations, la retraite à 60 ans. On nationalisait à 100% 39 banques, 11 groupes industriels coûtent plus de 100 milliards. Mais un an plus tard, comme c'est étrange, c'était le premier plan de rigueur, la deuxième d'évaluation, suivi d'un deuxième plan de rigueur en 83 et en 84, Mitterrand, alors là, retour d'un voyage aux États-Unis, se métamorphosait en président plus libéral que Moi tu meurs. Fabius remplaçait Mauroy. En 86, la gauche perdait la majorité. Alors vous pensez bien que le Front populaire, version 2024, retour à 81, ce qui fait 43 ans parce qu'on ose dire 36 après 88 ans, voilà, dans un pays qui ne vit que grâce à l'emprunt avec 3100 milliards de dettes. Alors conclusion, on ne sait pas où on va, mais on y va. Signature Europe 1, Catherine Ney. Merci beaucoup Catherine.